Poitiers possède entre tant de monuments anciens deux particulièrement remarquables, le baptistère Saint-Jean et l'église Notre-Dame-la-Grande. Le baptistère Saint-Jean est le plus vénérable des deux en raison de son ancienneté. Il remonte au IVe siècle. Sans doute, au cours des âges, a-t-il été modifié à plusieurs reprises, et en particulier à l'occasion de sa restauration du XIXe siècle. Mais il a conservé son allure générale, celle d'un édifice gallo-romain. Ici revit la haute figure de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, pourfendeur d'Arius, qui mettait en cause et avec beaucoup de succès à l'époque la divinité du Christ. Hilaire restait ferme dans la foi et encourageait le petit peuple qui lui était confié à le suivre. L'architecture très simple et très symétrique du baptistère est à l'image de ces temps anciens. Elle comprenait deux salles rectangulaires, la salle baptismale, précédée d'une sorte de vestibule dit narthex. Rien à première vue de plus simple, mais cet édifice modeste et peu spectaculaire est un exemple de haute spiritualité. Au centre du dispositif, la cuve baptismale, sorte de piscine octogonale qui servait au baptême par immersion. C'est là qu'affluaient tous les habitants de Poitiers pour se faire baptiser par Saint-Hilaire, et jusqu'au XVIIe siècle, ce fut le seul lieu où le baptême était administré. En raison de l'importance du sanctuaire, une riche décoration fut apposée au XIIe siècle sur les murs. Décoration qui n'était pas réaliste comme à la fin du Moyen Âge, mais symbolique. Au centre, le Christ est représenté dans une gloire en amande, cerné par un ruban plissé. Il tend un livre de la main gauche et bénit de la droite. Il est accompagné de deux signes caractéristiques, la main qui est celle de Dieu et qui authentifie sa mission, et l'agneau qui est sa propre image, celle de la fin des temps. Aux côtés du Christ, des anges volent vers des personnages les bras dressés vers le ciel. Ce sont les 12 apôtres, très stylisés, mais pénétrés de leur mission. Ils semblent glisser sur une mer démontée, mais l'artiste n'a voulu représenter par ces ondulations uniquement que la terre. En fait, la scène est assez claire grâce aux inscriptions apposées à côté du sujet. Il s'agit de l'Ascension. Parmi les apôtres, on reconnaît Saint Pierre et sa clé. Et vis-à-vis, Saint Paul, malgré l'anachronisme que constitue sa présence en ces lieux. Figure d'une rare poésie. On ne sait s'il faut admirer le plus la précision du dessin ou la vivacité des couleurs. Mais en marge de ce décor, un personnage intrigue. C'est un cavalier, pas n'importe quel cavalier, puisque c'est l'empereur Constantin. Pour tout le Moyen-Âge, Constantin fait figure de prince éclairé. C'est lui qui a rendu à l'Église chrétienne sa stature et sa légitimité. La fresque est encore lisible, bien qu'à demi effacée. Curieusement, elle a été recouverte un siècle plus tard par une autre scène représentant Hérode et sa femme Hérodiade. À première vue, aucun rapport entre les deux scènes, mais on ne peut s'empêcher de méditer sur l'opposition du prince lumineux qui sauve l'Église et du prince noir qui, par caprice, sacrifie Saint Jean-Baptiste. Autre monument insigne de Poitiers, Notre-Dame-la-Grande. Cette église située sur le plateau est plus récente que le baptistère Saint-Jean, mais les sculptures qui décorent sa façade relèvent, comme les fresques que nous venons de voir, du grand âge roman. Ciselée comme un coffret d'ivoire, cette façade se compose essentiellement d'un carré surmonté d'un fronton entre deux faisceaux de colonnes coiffées en pommes de pin. Chef-d'œuvre d'équilibre et d'harmonie. Véritable Bible des pauvres, selon Ruskin, cette façade raconte l'histoire du salut opéré par Jésus-Christ.
Premier acte, la création et la faute. Adam et Ève perdent le statut d'enfants de Dieu qu'ils avaient jusqu'alors. Deuxième acte, nous faisons un saut dans le temps pour découvrir l'effigie de Nabuchodonosor, prince tyrannique qui a persécuté le peuple juif. Le peuple élu n'a plus dès lors pour le soutenir que les prophètes, ici Daniel, Jérémie, Isaïe et Moïse. Enfin, le salut est annoncé avec l'Annonciation, où Marie acquiesce à la demande de l'ange. Voilà brossé à grands traits l'Ancien Testament, et maintenant, le Nouveau est lui aussi bien présent. C'est d'abord la scène de la visitation. Marie rend visite à sa cousine Élisabeth, moment intense de recueillement. Élisabeth dit « Tu es bénie entre toutes les femmes » et Marie répond « Mon âme exalte le Seigneur ». Puis vient la nativité. La Vierge allongée présente d'un geste large le nouveau-né enveloppé de linge. Jésus, la plus petite figure humaine de la façade, irradie par sa seule présence. Le bain de Jésus après la naissance est une représentation familière au Haut Moyen-Âge. Elle rappelle une scène païenne inspirée du bain de Bacchus. Enfin, en marge de ces scènes, Saint Joseph, belle figure énigmatique, qui n'agit pas mais qui médite. La façade est complétée par le registre des apôtres qui annonce la foi, par deux évêques comme Saint Hilaire qui sont garants de son authenticité. Par le Christ enfin, dont la mandorle est entourée par les 4 évangélistes, Christ de la fin des temps qui domine le passé et l'avenir. Mais rentrons dans le sanctuaire où nous accueille le Père Pinto. J'arrive dans cette église Notre-Dame, la Grande, un joyau donc pour l'art, mais aussi pour la liturgie. Et comme prêtre, j'ai beaucoup apprécié, en arrivant ici, de pouvoir célébrer dans une si belle église que tout le monde admire, que tout le monde visite. Et justement, ici, on joue beaucoup l'accueil parce que beaucoup de gens passent. Même le dimanche, l'église est pleine pour la messe. Et avec les équipes liturgiques, on essaie de faire des liturgies de qualité pour que les gens célèbrent bien dans ce lieu qui est très digne et fait pour cela. On joue l'accueil, mais on a aussi besoin d'éduquer aussi les touristes pour qu'ils respectent ce lieu. Ce n'est pas seulement un musée, mais qu'ils viennent aussi dans ce lieu, qu'ils comprennent aussi ce qu'ils voient et qu'ils ne gênent pas aussi les célébrations s'ils sont là pendant une liturgie. Il faut qu'ils respectent. Ce lieu est d'abord un lieu pour que les chrétiens puissent célébrer. Notre-Dame la Grande a une nef sombre et resserrée, avec des colonnes bariolées au XIXe siècle, mais dans l'esprit du haut Moyen-Âge. Cet écrin possède sa perle, la Vierge Mère qui trône dans le chœur, Vierge du miracle qui sauva les habitants de Poitiers de la mort ignominieuse que leur préparaient les Anglais. C'est pourquoi elle bénit et porte les clés de la ville qui avait été dérobée par un serviteur félon. Autre effigie de Marie, celle qui la représente curieusement entourée par toute sa parenté. Sainte Anne, sa mère, mais aussi ses sœurs par alliance, Marie Clopas et Marie Salomé, et enfin ses neveux qui, d'après Jacques Voragine, seraient Jacques le Majeur et Jean l'Évangéliste. Affirmation légendaire, mais que le haut Moyen-Âge aimait à méditer. Marie est encore représentée sur ce vitrail. Il s'agit de l'arbre de Jessé. L'ancêtre est couché en bas du tableau. De son ventre sortent des rameaux avec tous les rois de la généalogie du Christ. En haut, la Vierge trône avec Jésus dont il est dit « Un rameau sortira du vieux tronc de Jessé, un rejeton poussera de ses racines, sur lui repose l'Esprit du Seigneur. » Dernière image, Marie va au tombeau avec les saintes femmes. Ce n'est plus la Vierge glorieuse et triomphante du cœur, mais la femme abandonnée et souffrante.
Elle est au centre de la composition et Saint Jean la soutient. De part et d'autre, les saintes femmes, Marie-Salomé et Marie-Madeleine, sont venues apporter des parfums. Enfin, les deux vieillards méditatifs, Nicodème et Joseph d'Arimathie, montent la garde. Que de douleur dans ce tableau, mais aussi que d'espérance. Voici les différentes leçons de l'église Notre-Dame la Grande, leçons qu'ont su nous transmettre les maîtres d'autrefois.